Bonjour messieurs, bienvenue dans ce webinaire, dans ce premier webinaire de rentrée de septembre. La thématique sera Lucici in Motion. C'est donc Bertrand et Zoria qui vous feront la présentation, essentiellement Zoria, et Bertrand répondra à toutes vos questions. Comme d'habitude, vous posez vos questions dans l'espace dédié, espace questions, et on reviendra à la fin du webinaire sur toutes vos interrogations. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Sophia. Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire jeudi avant-vente expert. Aujourd'hui, nous verrons en détail les communications unifiées en mouvement. Et comme d'habitude, c'est moi et Bertrand qui allons vous présenter ce webinaire. Au sommaire de notre webinaire, nous avons les communications unifiées en mobilité. Nous avons le premier point de télétravail. Ce télétravail, il regroupe toutes les fonctionnalités comme le fax to mail, le mail to fax, collaboration to fax, la détection de fax aussi. Ensuite, nous verrons la collaboration mobile et bien entendu la fonctionnalité Continuity étoile 5. Nous découvrirons le tout nouveau WR Headset et le numéro unique. La recherche de l'extension de mobilité, cette fonctionnalité qui peut apporter des petites choses sympas pour vos clients aussi. Bien évidemment, on ne va pas oublier la transcription des voicemails, cette fonctionnalité de Wildix Business Intelligence. À ne pas oublier Kite, que vous connaissez déjà, mais Kite vous apporte aussi beaucoup de souplesse dans votre communication unifiée en mobilité. Dans les conférences, nous découvrirons les conférences audio Ubiconf Voice et bien évidemment les visioconférences Ubiconf Huddle. Ensuite, comme d'habitude, nous allons vous donner quelques points avant-vente et vous allez pouvoir nous poser des questions à la fin de ce webinaire. Bonjour à vous tous. Donc, pour commencer, les communications unifiées en mobilité. Comme vous le savez tous, en fait, les communications unifiées ont vraiment évolué. Il y a quelques années, la téléphonie déjà, ça s'appelait pas communication unifiée, donc on faisait que de la voix. Depuis pas mal d'années maintenant, tout est couplé, donc les emails, la visioconférence, le chat, les médias sociaux, comme vous savez Facebook, donc que nous utilisons beaucoup. Pas mal de vos collaborateurs sont déjà habitués en fait à utiliser des outils de communication unifiée envers, on va dire, grand public. Tout ce qui est Facebook, tout ce qui est messagerie, Messenger, WhatsApp et ainsi de suite. Maintenant, avec les dernières avancées en communication unifiée, toutes ces fonctionnalités-là peuvent en fait s'intégrer parfaitement dans votre système de téléphonie pour assurer une sorte de cohérence au niveau de votre système d'information, tout en apportant de la fluidité pour les usages et en proposant une solution efficace et pérenne. Les clouds Wildix vous permet aussi de choisir parmi les meilleures technologies, de les assembler en fait de manière intelligente et de vous offrir surtout une solution de communication unifiée la plus complète du marché, afin vraiment de vous amener vers cette mobilité en entreprise. Télétravail et communication unifiée. Donc, vous savez que la chose très importante, c'est le développement de télétravail qui est devenu vraiment possible avec les communications unifiées d'aujourd'hui. Le télétravail, ce n'est plus un gadget, mais un véritable outil de développement de votre entreprise. Et ce télétravail, il repose sur collaboration web et collaboration mobile, donc Wildix. Aussi, vous avez le fax to mail, la ligne numéro unique, solution Kite, visioconférence et les nouvelles fonctionnalités de Business Intelligence. Donc le premier point, comme nous l'a dit Zoria, donc c'est le fax to mail. En fait, dans nos systèmes Windix, vous avez un serveur de fax intégré par défaut, directement. Comment cela fonctionne? Vous avez donc par exemple un numéro dédié, donc comme on voit dans cette slide là, le SDA, qui est dédié en fait pour le fax. On a une application en fait de Dialplan qui s'appelle Fax Email. Cette application de Dialplan nous permet en fait de récupérer un fax qui va vous être envoyé à ce numéro et de vous l'envoyer par email. Alors on a deux trois petits réglages que l'on peut faire. On peut déjà régler le format. Donc là dans cette copie d'écran nous avons sélectionné PDF, mais nous pouvons aussi utiliser TIFF. Donc maintenant qu'est-ce que l'on peut faire? On peut rentrer déjà tout simplement des numéros de poste interne. Donc dans notre exemple, vous voyez, on a rentré trois numéros, 100, 102 et 103, séparés par des
espaces. Si vous faites comme ça, en fait, le fax est envoyé au mail s'il y a un email associé à l'utilisateur. Si vous n'avez pas d'email associé à l'utilisateur, en fait, vous pouvez retrouver votre fax dans votre collaboration dans l'historique. Et là, vous avez en fait votre fax. Vous pouvez le télécharger. Il y a un petit bouton pour le télécharger. Si vous voulez maintenant pouvoir le recevoir directement par email, vous pouvez tout simplement rentrer des emails. Pareil, séparés par des espaces si vous en avez plusieurs. Le gros avantage en fait de pouvoir rentrer des emails, c'est que en fait vous pouvez mettre un email de quelqu'un qui est extérieur au PBX pour un besoin précis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les fax que vous avez reçus ou envoyés sont stockés indéfiniment en fait dans l'emplacement de stockage défini dans paramètres système sauvegarde. Alors quand on dit indéfiniment, bien évidemment, ça dépend de la taille qui vous reste au niveau du stockage. L'autre point maintenant, c'est du mail to fax. Donc là, le but du jeu, c'est à partir d'un mail, envoyer un fax. Donc là, c'est à peine un peu plus compliqué, mais regardez. Il faut d'abord tout simplement aller dans paramètres, système, serveur fax, SMS. Et là, en fait, il faut remplir une adresse mail à remplir. C'est l'adresse qui va nous servir de point d'envoi de ces fichiers. De ces fax. Donc toujours, on est en format PDF ou TIFF, ça n'y a pas de problème. Donc il vous faut créer un email. Donc vous envoyez l'email à l'adresse que vous avez paramétrée dans paramètres système serveur fax et dans le corps du mail, donc vous avez un petit exemple là. Donc là, il faut vraiment le recopier parce que ça n'est pas tout à fait évident. Donc il vous faut fax number, c'est votre numéro de fax entre autres. Et le plus important, c'est tout à fait en bas, CC number. CC number, en fait, c'est les numéros de fax vers lesquels vous voulez envoyer. Vous pouvez en mettre un seul ou comme dans l'exemple là, on les sépare par des espaces. En pièce jointe, donc vous rajoutez votre fichier PDF ou TIFF et vous envoyez votre email donc vers ce mail-là. Et automatiquement, le PBX va le prendre en charge pour l'envoyer au fax de destination. Collaboration to fax. Donc, sachez aussi que vous pouvez facilement envoyer des fax depuis votre ordinateur en utilisant collaboration. Dans les prérequis, vous avez donc les paramètres du serveur fax qui doivent être installés dans le PBX. Dans la fenêtre d'envoi du fax qui va apparaître sur votre écran, vous avez plusieurs options qui vous permettent de renseigner votre envoi du fax. Vous pouvez ajouter une page de garde, différer la livraison, préciser le sujet ou ajouter des notes. Donc, l'autre fonctionnalité aussi intéressante, c'est ce que l'on appelle la détection de fax. L'avantage de cette détection de fax, c'est que vous n'êtes plus obligé de dédier un numéro, une SDA, pour votre fax. Alors, regardez donc dans l'exemple que nous avons fait ici sur la copie d'écran. Donc, nous avons notre numéro de téléphone. On peut voir qu'en ligne 2, il fait sonner un groupe de réponse. Il aurait très bien pu faire sonner votre poste direct. Ce que l'on a fait, on a rajouté devant ce groupe de réponse l'option détection de fax. Comment cela fonctionne? Donc ici, vous avez plusieurs petits paramètres. Tout d'abord, le délai de détection. On va dire qu'entre 3 et 4 secondes, c'est tout à fait normal. Donc ça, il faut mettre ça. Et après, on va, dans cet exemple-là, on revient dans le même dial-plan, dans le dial-plan main. Ce que l'on peut faire, en fait, c'est que quand le PBX détecte que c'est un fax, il essaie de le détecter pendant 4 secondes. S'il détecte que c'est un fax, il va vers un dial-plan défini. Donc là, on a choisi main, mais il vaut mieux choisir un autre dial-plan. Il rentre dans ce dial-plan-là. Et dans ce dial-plan-là, c'est la ligne que l'on a en dessous marquée fax, mais bon, vous pouvez mettre autre chose, vous, que fax. Et là, vous utilisez la fonction fax vers email. Donc, le PBX, l'appel rentre sur votre numéro, on détecte que c'est un fax, ça part dans le nouveau dial-plan. Dans ce nouveau dial-plan, on a la fonctionnalité fax vers email. Et là, c'est comme on a vu précédemment, on l'envoie soit vers un email, soit vers un numéro de poste interne. On choisit le format PDF ou TIFF, toujours pareil. Si il n'y a pas de fax de détecter, ça passe à la ligne 2, donc ça fait sonner soit votre téléphone ou votre groupe de réponse. La case continuer l'exécution sert tout simplement si vous voulez pas avoir le petit blanc de détection. C'est-à-dire que si, admettons, je mets 4 secondes, si je coche pas la case, je vais avoir 4 secondes plus ou moins de blanc le temps que ça détecte le fax. Si vous cochez continuer l'exécution, ça fait sonner directement votre téléphone. Par contre, à vous de savoir qu'il ne faut pas répondre avant cette tempo. Voilà. Donc, si vous répondez avant la tempo, vous pouvez peut-être prendre un fax à la place. Et si vous attendez les 3-4 secondes, s'il y a un fax, ça va passer sur le fax. Donc, cette fonctionnalité vraiment est dans l'optique, on va le voir un peu plus loin, du numéro unique, d'avoir un seul numéro et de ce numéro-là, pouvoir vous en servir à la fois pour vos appels voix, recevoir vos appels et pour recevoir tout simplement des fax. Collaboration mobile. Donc, collaboration mobile est disponible pour vos smartphones iOS et Android. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement sur Play Market ou App Store. Cette collaboration mobile vous permet de recevoir des appels en utilisant votre réseau VoIP ou le réseau GSM. Si vous captez pas mal, vous pouvez toujours passer un réseau GSM.
Vous pouvez bien évidemment faire du chat, accéder à l'historique de vos appels. Tous vos contacts sont synchronisés. Donc, vous avez vraiment un outil de collaboration au creux de votre main. Donc cet outil de collaboration mobile, nous y avons aussi intégré les notifications push, ce qui rend vraiment beaucoup plus, on va dire, ce qui optimise en fait vos communications unifiées en mobilité. L'avantage du push, c'est que vous êtes, comme vous le savez, averti en temps réel de toute nouvelle communication ou de tout nouveau chat au niveau de votre application. Donc comment cela fonctionne? En fait, sur votre application, vous savez tout à fait en haut, vous avez un petit rond vert. Là, donc il y a marqué online par exemple ici. Donc si vous appuyez dessus, vous avez 4 possibilités. La première, online, donc ça veut dire que vous voulez utiliser en ligne, normalement, pas de souci. La seconde, c'est le DND, donc c'est quand vous voulez vous mettre en ne pas déranger. La troisième, c'est quand vous voulez vous mettre en absent. Et la toute petite dernière, en gris, la offline. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction offline? Offline, ça veut dire que vous pouvez toujours utiliser votre application, mais vous coupez les notifications push. C'est-à-dire que vous voulez quand même que l'application soit démarrée si vous voulez l'utiliser, mais vous n'êtes plus dérangé par les notifications des nouveaux appels entrants. C'est une sorte de mode hors connexion. Donc, comment fonctionne cette fonctionnalité push? Pour que cette fonctionnalité puisse fonctionner correctement, il vous faut que 4 points soient vraiment réunis. Premier point, en fait, il vous faut forcément votre application mobile. Deuxième point, bien évidemment, un appareil iOS ou Android. Le troisième point, en fait, c'est les connexions au serveur de messagerie push. Donc pour en fait Apple, c'est l'Apple Push Notification Service et pour Google, c'est le Google Cloud Messaging. Et le dernier élément, bien entendu, c'est votre fournisseur d'accès, la qualité du réseau. Donc comment cela fonctionne? En fait, l'application envoie une requête directement au service de notification, soit Apple, soit Google. Une fois la requête reçue, l'application en fait va se connecter au service Apple ou Google pour voir les notifications qui doivent être acheminées vers ses périphériques. Donc chaque fois que le fournisseur d'application envoie une notification push, celle-ci est acheminée via soit APNS pour Google ou GCM pour non, APNS pardon, c'est iOS et GCM c'est pour Android, Google, et elle sera directement livrée aux utilisateurs en quelques secondes. Donc, la fonctionnalité qui est très intéressante, c'est Continuité étoile 5. Donc, c'est un code de fonction, le code étoile 5 qui vous permet facilement de transférer des appels en cours d'un dispositif à un autre. Nous avons deux moyens de le faire. Le premier moyen, c'est avec un code de fonction étoile 5 et l'autre possibilité de le faire depuis collaboration. Maintenant, nous allons voir en détail quelles sont les différences. Par exemple, je suis en ligne avec mon téléphone fixe, mais je dois chercher un document dans une autre pièce ou récupérer un dossier. Je peux mettre en attente mon interlocuteur ou le demander de patienter, mais il y a aussi notre solution de continuité étoile 5. Donc, j'ai le moyen de composer ce code de fonction sur mon appareil actif, sur mon téléphone fixe. Dans ce cas-là, mon interlocuteur va être mis en attente. En même temps, tous mes appareils actifs vont commencer à sonner et je peux décrocher sur mon DECT. Je décroche sur mon DECT, je continue mon appel avec mon interlocuteur et je peux me promener en toute liberté. Deuxième solution qui est beaucoup plus souple, quand je suis en ligne sur mon téléphone fixe, je peux composer ce code de fonction étoile 5 directement sur un autre dispositif. Je le fais sur le DECT. Dans ce cas, mon interlocuteur ne va pas être mis en attente, il n'entendra aucun bruit. L'autre solution que vous avez, c'est quand vous appelez avec votre collaboration, avec votre ordinateur, dans la petite fenêtre d'appel que vous voyez toujours, il y a un petit triangle qui vous permet d'ouvrir un menu. Dans le menu, vous voyez toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà, comme chat, vidéo, le partage d'écran ou des conférences. En bas, vous allez voir Continuity. Donc, il suffit de cliquer sur un autre dispositif pour pouvoir transférer votre appel de collaboration à un autre dispositif. C'est la même chose que le code de fonction, mais c'est, on va dire, plus graphique. Vous pouvez voir ce que vous faites. Le WR Headset,
Donc, le WRheadset, c'est un outil très utile pour les communications unifiées en mobilité. On sait très bien que c'est très pratique d'avoir un téléphone sans fil, un DECT. Mais par exemple, quand vous travaillez dans un entrepôt, vous êtes conducteur d'un chariot et on vous appelle. Pour répondre à cet appel, vous devriez vous arrêter, de laisser le volant et répondre. Parfois, vous faites même une autre chose, vous répondez en roulant, ce qui n'est pas très bien des fois. Donc, pour plus de sécurité et plus de mobilité, Wildix a repensé la fonctionnalité d'utilisation de casque audio. Le casque WR-Headset, ce n'est pas un casque ordinaire, c'est un casque DECT multicellulaire. Donc, il est aux normes 4AQ, comme d'habitude. Vous avez la possibilité de décrocher et raccrocher vos appels. Vous avez une autonomie de conversation jusqu'à 7 heures, ce qui est pas mal pour ce genre de casque. Donc ce casque, comme vous l'a expliqué Zoria, est très pratique donc pour vos communications en mouvement dans toute une entreprise couverte par des bornes de ECT. Donc comment maintenant on fait pour l'assigner en fait à votre utilisateur? Tout simplement en fait sur votre collaboration, à côté des petits dispositifs que vous avez déjà, vous avez pareil un petit triangle. Si vous dépliez, vous avez donc là, bon, c'est en anglais Add Device, sinon c'est Ajouter dispositif. Donc vous faites Ajouter dispositif. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur votre casque sur le bouton d'appel sur le côté. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton d'appel, on vous demande un code d'appel, enfin on vous donne le code d'appareillage. Ce code d'appareillage-là, vous allez rentrer dans une fenêtre qui va s'ouvrir sur votre collaboration. Et une fois que le code est rentré dans votre casque, vous allez avoir une voix qui va vous dire activer, merci. Une fois que cet appareillage a été fait, il vous suffit pareil de recliquer sur ce petit triangle que vous avez cliqué tout à l'heure et là vous voyez apparaître WR Headset. Donc votre casque est connecté à votre système. Et à partir de là, vous pouvez très bien numéroter depuis collaboration et décrocher sur votre casque. Et quand on vous appelle, comme vous le disiez Zoria, vous pouvez tout simplement décrocher ou raccrocher de votre casque. Numéro unique. Maintenant, nous allons aborder le sujet de numéro unique. Vous l'avez attendu depuis longtemps dans les communications unifiées. Maintenant, nous, on l'a fait aussi. Un seul numéro qui vous permet d'être joignable sur votre GSM, sur votre ligne fixe, votre téléphone DECT et de recevoir des fax. Donc, plus besoin de donner tous ces numéros à part. Il suffit de donner votre numéro SDA pour être joignable sur tous vos canaux de communication. Donc ce numéro unique, pour qu'il puisse fonctionner, il y a 2-3 petits paramétrages à faire. Donc vous sélectionnez l'utilisateur, dont vous faites propriété. Et là, il y a 3 petites choses à pouvoir rentrer. Déjà, votre numéro de fax. Deuxièmement, votre numéro dans le champ Office, votre ligne. Et troisièmement, votre numéro de mobile. Une fois que vous avez rentré ça, en fait, lorsque vous recevez un appel sur votre SDA, vous pouvez soit recevoir un appel directement sur votre poste fixe, c'est classique, soit recevoir un fax grâce à la détection de fax que l'on avait vu ensemble, ou recevoir l'appel directement sur votre GSM grâce à la mobilité. Donc grâce avec un seul canal, on va dire, vous pouvez à la fois recevoir des fax, des appels fixes et des appels mobiles. L'autre fonctionnalité aussi qui est vraiment intéressante, c'est la recherche de l'extension de mobilité. Alors là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent connaître ça, peut-être quelques anciens, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention qui était connecté là. Donc la recherche d'extension de mobilité, c'est quoi? Le but du jeu, c'est qu'en fait, quand un collaborateur de l'entreprise appelle son numéro SDA ou le numéro de l'entreprise, automatiquement, en fait, il peut récupérer une tonalité et il peut numéroter en interne. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'appelle mon numéro SDA, hop, je récupère une tonalité, ça ne fait pas sonner mon poste en fait. Et là, je peux appeler en interne en composant le numéro interne de mon collègue ou faire le 0 pour sortir si vous faites le 0 et appeler à l'extérieur. Comment cela fonctionne? En fait, tout simplement, au niveau de votre dial plan, vous avez votre SDA qui arrive. En première ligne, par exemple, vous avez composé votre téléphone. Mais entre les deux, vous rajoutez une fonctionnalité entre les deux qui s'appelle recherche de l'extension de mobilité. Et grâce à ça, en fait, le PBX va vérifier si au niveau de votre utilisateur, votre numéro de GSM est rentré. Donc, il détecte votre numéro de GSM parce que vous l'avez rentré, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vous savez, dans votre utilisateur. S'il détecte ça, ça vous permet après de pouvoir utiliser votre téléphone comme si vous étiez en interne. Donc, appeler un de vos collègues ou faire le 0 pour sortir. Donc, cette fonctionnalité-là est vraiment très pratique et je pense que si vous la proposez à vos clients, ça va quand même assez être intéressant.
Voicemail Transcription, c'est une toute nouvelle fonctionnalité que nous avons chez Wildix. Et si cette fonctionnalité est activée dans le PBX, vous pouvez recevoir des transcriptions de vos messages vocaux par mail. Donc, plus besoin de vous connecter à votre boîte vocale. La langue de l'appelant qui a enregistré ce message est utilisée pour la transcription. Donc, il faut faire bien attention pour que le module linguistique correspondant soit installé sur le PBX. Dans les prérequis, vous avez donc le système per user, licence premium récurrente, et vous devriez être minimum en version WMS 3.87. Cette fonctionnalité de transcription de vos voicemails, elle est active par défaut sur votre PBX. Donc, pour la désactiver, il suffit d'aller tout simplement dans les paramètres généraux du dial plan de votre PBX et vous décochez la case convertir les messages vocaux en texte et les envoyer par email, comme vous le voyez dans l'image ci-dessous. La solution Kite, que vous connaissez déjà pas mal. Kite vous apporte beaucoup plus de liberté, surtout pour vos clients, pour vous contacter. Avec Kite, vous pouvez faire du chat, de l'appel, de la visio, du partage d'écran, aussi du transfert des fichiers. Et Kite, c'est un outil de marketing très efficace, surtout. Donc, pour pouvoir utiliser Kite, nous avons en fait quelques prérequis et quelques petites programmations à faire dans votre dial plan. Déjà, au niveau des prérequis, il faut utiliser au niveau des navigateurs Google Chrome ou Mozilla Firefox en dernière version stable. Au niveau du PBX, il faut que vous ayez collaboration d'ouvert, bien évidemment, pour pouvoir traiter les appels en chat et en vidéo, et la licence UC Business minimum. Donc, comment ça se passe? Il vous faut dans votre PBX un dial plan Kite qui doit être créé par défaut. Et dans ce dial plan Kite, dans les procédures incluses, il faut juste ajouter PBX internal dial plan utilisateur. Donc ça, c'est le minimum, on va dire, pour pouvoir faire fonctionner votre dial plan Kite. Et après, comme vous le voyez, donc le lien dessous, ça c'est un lien d'exemple pour pouvoir vous faire appeler. Donc c'est https://kite.wildix.com/ donc le nom du PBX ou le numéro de série, / le numéro d'extension du poste que vous voulez qui sonne, ou on peut mettre l'ID du groupe. Je vous invite quand même à regarder notre site web, la documentation complète de Kite, parce qu'il y a pas mal d'autres choses que l'on peut faire. Voilà, là, c'était juste pour faire une petite introduction. Mais regardez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Kite est vraiment un outil puissant et qui vous aide vraiment dans vos communications, comme on disait, en mobilité. Conférence UbiConf Voice. Avec les conférences audio UbiConf Voice, Wildix vous apporte plus de mobilité dans vos conférences. C'est un haut-parleur qui vous permet donc de ne pas être collé à une seule salle de conférence, mais d'organiser vos conférences où vous le souhaitez. Avec ce haut-parleur, vous pouvez donc le connecter à un ordinateur, n'importe quel, et vous pouvez le connecter aussi à un téléphone WR, à un Vision ou à votre application mobile via Bluetooth. Vous avez 4 heures de temps de conversation. Si besoin, si vous avez une grande salle de conférence, vous pouvez ajouter 2 petits micros filaires. Vous avez aussi donc pour vos conférences vidéo UbiConf Huddle. UbiConf Huddle, on reste dans le même principe que l'UbiConf Voice, c'est-à-dire que là, on emmène notre conférence vidéo à l'endroit où on en a besoin. Bien souvent, vous avez, comme vous disait Zoria, des salles de conférence qui sont toutes équipées, mais soit la salle de conférence est déjà prise, ou vous avez besoin de faire une conférence, pas à cet endroit-là, parce que vous avez besoin de montrer, je sais pas, des plans, une machine ou autre chose. Donc l'avantage aussi donc, de cette UbiConf Huddle, c'est de pouvoir être transportable. Il suffit de le connecter en USB sur un ordinateur, donc Windows ou Mac, et automatiquement vous disposez d'une caméra Full HD avec un angle de 120 degrés, orientable de haut en bas, et vous avez autour du pied un micro à 360 degrés. Donc c'est vraiment très facile à utiliser et ça vous permet, au lieu d'utiliser la caméra de votre ordinateur qui a un angle plus réduit, de pouvoir avoir 3-4 personnes derrière tout en gardant en fait un confort et une qualité d'image. Donc maintenant que l'on a vu, on va dire, tous les points, tous les avantages que vous apportez la solution Wildix en fait dans les termes de communication unifiée en mobilité, le point crucial quand vous allez aller voir vos clients, c'est bien évidemment l'avant-vente. Donc déjà, le premier point, c'est de bien comprendre les besoins de mobilité du client. C'est pas toujours évident parce que les clients ne vous parlent pas forcément de tout ce qu'ils ont besoin en mobilité. Donc à vous de poser les bonnes questions pour essayer de détecter les besoins de mobilité.
Le premier besoin de mobilité, tout simplement, ça pourrait être le travail collaboratif dans l'entreprise. Le travail collaboratif peut être vraiment simplifié. Quand vous prenez justement ces conférences mobiles, quand vous prenez pas mal de choses, c'est vraiment un atout majeur. Il faut aussi insister vraiment sur la simplicité d'utilisation de ces outils. Je pense que vous les avez pas mal tous utilisés. Ça reste très simple d'utilisation. On va dire, on se rapproche à ce que les gens ont l'habitude en fait quand ils utilisent un smartphone. Voilà. Donc ça reste des outils assez simples du chat, de la vidéo. Il faut mettre aussi en avant les réductions des coûts de fonctionnement. Par exemple, on parlait des conférences. Le fait, on va dire, de promouvoir des conférences, ça vous évite, ça peut éviter pas mal de déplacements, pas mal de frais au niveau des sociétés. L'autre levier important qui peut être aussi ces outils de communication unifiée en mobilité, c'est pour le télétravail. Le télétravail commence à arriver vraiment dans les entreprises, mais la plupart ne savent pas vraiment comment le mettre parce que c'est bien beau de vouloir faire du télétravail, mais on va dire que les managers ont peur aussi que les employés se retrouvent chez eux avec voilà des outils pas trop adaptés. L'avantage de pouvoir utiliser soit collaboration mobile, un Ubiconfidel, tout ce genre de choses, de numéros uniques, ainsi de suite, on peut recevoir ses fax même quand on est chez eux, vous voyez. Donc ça amène vraiment de la, on va dire de la cohérence dans le télétravail et surtout une vraie fonctionnalité. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut voir vraiment que cette solution est pérenne et évolutive. Vous connaissez tous Wildix, ces fonctionnalités-là, c'est pas nouveau chez nous, on les évolue, voilà, ça change, elles s'augmentent, ça crée vraiment de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vraiment une solution qui est déjà, on va dire, complète, mais qui est amenée, on va dire, à grandir et à mûrir en fait avec vos clients. Voilà, écoutez, je vous remercie pour ce webinaire. On va regarder les questions. Sophia, je ne sais pas si tu as vu, qu'est-ce qu'il y a en question? Alors, Oui. je vois une question de Alors, on a Fabrice. une question de Fabrice. Est-il possible de créer un message de prédécroché sur le numéro SDA et de faire en parallèle de la détection de porteuses fax? Alors oui, alors tu as en fait, bonjour Fabrice, tu as en fait deux types de prédécrochés. Soit tu as des prédécrochés où ça lit carrément un message et après ça sonne. Soit tu as le prédécroché qui fait sonner. Donc pour le prédécroché, donc il suffirait de cocher la case, comme je t'ai fait voir, continuer l'exécution. En cochant cette case continuer l'exécution, pendant le prédécroché, du coup, je pense qu'il va durer au moins 3-4 secondes, le prédécroché sans problème, ben, ça va permettre, c'est même encore mieux je dirais, parce que ça évite que tu décroches en fait pendant que tu as ça. Donc ça va permettre du coup de pouvoir détecter s'il y a un fax. Aucun problème. Alors, on a une autre question. Fabrice Notre Fabrice. Benodé nous demande quelle licence pour le fax sur SDA? Une licence en plus ou Bonjour possible de le sélectionner? Fabrice. Le fax sur SDA est de base en fait. Tu n'as pas de licence supplémentaire pour faire de la détection de fax en fait sur ta SDA. Donc t'as rien de. Là, il n'y a rien de fantastique en plus. C'est vraiment de Ouais, c'est base. sur la Donc licence souci. basique. Ouais, ouais, c'est de base. Euh, Pascal, il dit bonjour. Bon, bonjour oui, Pascal. bonjour Fabrice, Pascal. ceci pour éviter de prendre une porteuse dans les oreilles. Et oui, 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 tout à fait. Donc c'est vrai que tu as raison, Fabrice, encore. C'est que si tu, en fait, si tu as un prédécroché, c'est fantastique, puisque du coup, les temps de 3-4 secondes, comme tu dis, il va être pris dans le prédécroché et forcément, ça évite de prendre la porteuse. Et je pense que tu penses aussi à un problème où les gens se trompent souvent. Ils envoient en fait un fax sur le numéro du standard, voilà, sans faire attention que c'est le numéro du standard, que c'est pas le numéro du fax. Et évidemment, si tu décroches, tu prends la porteuse. Donc c'est une bonne idée, oui, de mettre cette détection de fax. Ça te permet de catcher, de récupérer tous les fax qui sont envoyés pas au bon endroit, entre autres sur le numéro du standard. Tout à fait. Très bonne idée. Merci. Pascal Gentil, désolé, mais nous n'avons pas compris la fonction de détection d'extension. Ah, je vois pas ce que c'est que détection d'extension. C'est détection de fax peut-être, je pense. Est-ce que tu peux préciser, Pascal? Mais je pense que c'est ça, détection de fax. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir un petit peu en arrière. Comme Ouais, ça, sur la je slide. la refais. Ouais, ouais, c'est plus simple d'avoir la slide. Détection de fax, je sais plus où c'est. Je vais peut-être passer. Voilà, c'est la détection de fax. Donc en fait, comment fonctionne Euh, cette fonction de non, il détection? dit Non, détection qu'est-ce de qu'il dit? mobilité. Mobilité. Ah, pour la mobilité, en fait, ça détecte pas pour la mobilité. Le fait que tu es rentré, en fait, alors attends, la mobilité, c'est plus loin. Toc, numérique. Voilà. Le fait que ici, en fait, tu rentres ton numéro de mobilité, ça va pas partir tout seul. Il faut qu'après, dans tes paramètres, tu as détection de mobilité et tu mettes une tempo. Tu peux dire soit ça part le plus court, on peut mettre une seconde, on peut pas mettre moins, ou quelques secondes. Mais c'est à l'avantage une fois que tu as programmé ça, c'est à l'avantage de pouvoir en fait être utilisable en fait dans les paramètres de ton numéro,
Au niveau du collaborateur, il peut le gérer lui-même en fait. Il peut définir, il peut dire voilà, je veux que ça parte vers mon GSM au bout de X secondes. Par contre, si tu l'as pas rentré dans le tableau que tu vois à l'écran là, tu pourras pas le faire. Donc c'est juste ça en fait. Mais il n'y a pas de détection de mobilité en fait. C'est à toi de la mettre ou pas avec une tempe, tout simplement. On a une question de Lionel qui nous demande le casque WR-HS est autonome. Est-il autonome? Il n'a pas besoin d'une base WP ou autre? Alors, le casque, en fait, il faut que tu considères, bonjour Lionel, il faut que tu considères le casque WR Headset comme un téléphone de CT. C'est-à-dire, bien évidemment, il lui faut des bornes pour pouvoir se connecter. Donc, soit tu le branches sur une WR SB Small Business, et là, évidemment, tu pourras bouger que dans le rayon de cette borne, soit tu le branches, on va dire, sur un réseau de bornes WR Base, les grosses, et là, comme ton DCT, tu pourras te déplacer dans toute la surface couverte par ces bornes. Donc considère-le vraiment comme un DECT qui n'a pas de, on va dire, de clavier. Ton clavier, en fait, tu t'en sers juste pour décrocher, raccrocher. Et si tu as besoin vraiment en mobilité d'avoir un clavier, tu peux le connecter hop, à un smartphone comme ça. Et du coup, avec l'application Willix, tu le connectes avec et tu t'en sers pour numéroter. Voilà, tout simplement. Question de Fabrice Bitaille. Pour la vision, peut-on se connecter à des systèmes de visio tierces, H245 ou SIP? Alors, au niveau de la visio, je vois ce que tu veux faire, te connecter style à des life size ou peut-être ce genre de choses. Jamais essayé, pour tout te dire. Je pense pas qu'on y ait réfléchi puisqu'on veut avoir, on va dire, notre système de visio, on va dire, embarqué complet. On a des petites choses qui vont arriver encore justement pour se mettre au niveau par rapport à cette concurrence. Mais jamais essayé, je pense pas que ce soit vraiment faisable. Après, il faudrait voir vraiment si tu as quelque chose de très précis à faire, on peut en discuter ensemble, mais je dirais comme ça, de premier abord, non, pas forcément. C'est pas ce que l'on recherche vraiment. Fabrice demande, toujours concernant les fax, c'était pas sur la détection de fax, mais sur la SDA spécifique, si un utilisateur a une licence et il souhaite aussi des Ah fax, d'accord, faut-il ok. rajouter Donc c'est en une licence fait, utilisateur en plus? ouais, si tu as une SDA dédiée et que tu veux faire du mail fax to mail en fait, dans ce sens, en Oui. entrant, non, ça se fait directement, tu n'as pas besoin de licence supplémentaire en fait. C'est une fonctionnalité qui est déjà de base dans ton Dialplan que tu peux utiliser directement. Toutes les fonctionnalités que tu as dans le Dialplan, elles sont de base en fait. Voilà. Nos Sur licences la rajoutent même vraiment pour SDA, les hein. fonctions. Voilà, là non, là c'est pas sur la même SDA. En fait, là je pense qu'il veut dédier une SDA. Mais sur Et il une SDA demande en spécifique, fait c'est s'il ça. faut dédier une SDA sur le fax. Alors S'il y a besoin de dédier une SDA ça dépend. pour le Soit fax. tu dédies une SDA parce que la personne avait un numéro de fax, une SDA qui servait à un fax, et là du coup tu fais fax to mail et là tu l'envoies par mail, donc en dédié. Soit tu utilises la détection de fax parce que tu as une SDA qui te servait aussi pour ton téléphone tout simplement et tu veux pouvoir faire les deux. Donc les deux sont possibles et pour les deux, il n'y a pas besoin de licence supplémentaire. Voilà. Voilà, il semblerait que ce soit la dernière question. Est-ce qu'il y en aurait d'autres N'hésitez pas. concernant On va la pour là. mobilité? Ah, Hervé. Hervé, n'oubliez pas d'envoyer le lien Ah, pour revoir la. salut Oui, Hervé. ce sera fait. Sophia va s'en charger. T'enverras Hervé. Oui. On vous Ah, enverra voilà. aussi la Eh ben, ah, présentation. Fabrice, peut-on obtenir la présentation? Oui, ça va être fait. Oui, elle a été bien faite d'ailleurs. Ok, bon bah on vous Bien sûr. remercie. Merci à Le vous. prochain webinar, on a un webinar la semaine prochaine sur avec Mobotix. C'est Voilà. vrai que c'est un peu de la dernière minute, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est sur Facebook comme d'habitude et on vous envoie un email demain. Voilà. Voilà. Merci Lionel. Je vous remercie et bah, écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye. Au revoir. À bientôt. Au revoir.